Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les coefficients K1, K2, Kn, etc. sont aussi appelés des constants de couplage et on les note collectivement mu. Tous ces paramètres définissent un espace de paramètres. Un système physique à une température donnée correspond à un point dans cet espace de paramètres. La TGR, qui est notée R2, donc la TGR que nous avons vue, établit une correspondance entre un système de spin d'un côté et un système de blocs de l'autre. Il y a donc une transformation qui agit dans l'espace des paramètres. Elle envoie un point mu de cet espace, on a un autre, mu', donc on a mu qui est K1, Kn, etc. Mu' égale K'1, etc. K'N, etc. Et mu' égale R2 mu. Il faut maintenant faire deux hypothèses qui sont nécessaires au développement ultérieur. Première hypothèse, les coefficients K1, etc. sont des fonctions analytiques de la température, même à la température critique. Et les K'α sont des fonctions analytiques des Kα. Deuxième hypothèse, les TGR n'introduisent pas de couplage à longue distance, c'est-à-dire de coefficients qui couplent fortement des spins éloignés. Le couplage entre spins doit décroître plus vite que toute puissance inverse de la distance entre les spins. Ces deux hypothèses sont raisonnables, car la transformation est locale. Elle est locale dans l'espace, parce qu'elle fait intervenir pour chaque bloc un nombre fini de spins. Mais le fait est qu'on ne connaît pas les conditions générales de leur validité. Certaines transformations introduisent des interactions à longue distance, mais qui sont en réalité des artefacts de la méthode particulière utilisée. On verra cela. Ces interactions ne doivent pas avoir de conséquences physiques, mais elles peuvent poser des problèmes techniques si on n'y fait pas attention. Alors on peut faire deux généralisations immédiates de ce qui précède. Tout d'abord, utiliser un espace à d dimensions. Chaque bloc contient alors deux exposants d spins. Et ensuite, on peut former des blocs qui contiennent S exposant d spins au lieu de 2 exposants d et multiplier par S pour l'unité de longueur. La TGR correspondante est notée RS avec mu' égale RS mu. Pour un système de spin, S est égal à racine de 2, 2, racine de 3, etc. On verra par la suite une technique qui permet à S de prendre des valeurs continues. Comme on l'a expliqué, la stratégie du groupe de renormalisation consiste à itérer un grand nombre de fois la TGR. Donc on applique RS un grand nombre de fois. Et RSN est défini par l'application RS n fois. Attention, parce que cette opération est différente de prendre des blocs de S exposant n des spins. Ce n'est pas la même chose. À cause d'un effet très bien connu lors des élections à plusieurs tours,
la majorité de 4 blocs n'est pas toujours celle des 16 spins. On a le même phénomène avec les votes et les majorités. Il convient à ce point de répondre à la question suivante. Pourquoi donc itérer RS n fois et pourquoi ne pas utiliser directement RSN, implémenter directement cette transformation? En fait, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire l'intégrale pour S grand par rapport à 1, sauf dans les cas de modèles trivialement solubles, simplement parce que c'est très compliqué. Et si le modèle est trivialement soluble, le groupe de renormalisation n'est même plus nécessaire. Alors que pour S environ égal à 1, proche de 1, le calcul est possible, au moins de manière approximative, car seules interviennent les fluctuations d'une longueur d'onde environ égale à S fois A. Et après n itérations, on a les longueurs d'onde x exposant n fois A, mais obtenues par des itérations successives et non un calcul compliqué sur un très grand nombre de degrés de liberté. La transformation simple, RS, correspond à un nombre limité de degrés de liberté. Donc lorsqu'il apparaîtra dans un raisonnement par la suite un facteur S élevé, très grand, il devra toujours être interprété comme provenant d'un grand nombre de TGR. Alors, dans la formation des blocs telle qu'elle a été décrite plus haut, la fonction f de SI n'est pas linéaire, d'où la dénomination TGR non linéaire. Ce qui n'est pas sans causer des difficultés. Si on voulait aller plus loin, on aurait des problèmes. C'est une transformation linéaire souvent beaucoup plus complexe que des transformations linéaires. Une façon de définir le spin d'un bloc qui possède la propriété de linéarité consiste à construire S' alpha à partir de la moyenne des spins de blocs et à écrire S' alpha égale lambda de S divisé par S exposant D fois la somme des SI pour I appartenant au bloc alpha. Lambda S est une fonction dont le rôle sera précisé plus tard. Naturellement, les spins des blocs ainsi définis ne restent plus égaux à plus ou moins 1. Et après quelques itérations de la TGR, la variable de spin va prendre des valeurs pratiquement continues. Elle devient analogue à la variable phi i ou phi de x dans le modèle de Ginzburg-Landau. Et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.